on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc de pêche à la carpe. Là on est parti pour une petite session de 72 heures, je viens d'arriver sur le poste, là. Les cannes sont tout juste à l'eau, donc j'ai bien sondé comme il le fallait. J'ai trouvé mes deux spots, il y en a un qui pêche sur la bordure là qui est à ma gauche, l'autre qui pêche dans des branches à ma droite, donc là on est sur une grosse pêche d'obstacle. Je vais vous montrer les montages un peu plus tard. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre le poisson, je vais vous expliquer toute la stratégie, tout ça. Un peu après, là je pêche super précis parce que j'utilise des distances sticks pour qu'il y a pile poil à la bonne distance à chaque fois je relance et voilà. Donc voilà, premier fiche de 72 heures, là il est à peu près 23 heures, donc ça pêche depuis ce matin, je tape enfin un fiche. Je vous montrerai toute la stratégie un peu que j'ai mis en place, les montages, tout ça juste après. Voilà, ça fait plaisir, enfin un petit fiche, une bonne pêche d'obstacle. C'était un peu tanké dans les nénuphars au départ, là un gros départ, et ça fait toujours plaisir. Voilà, on va aller relâcher ça. Voilà, 1h du matin, la deuxième canne, pas la même canne que tout à l'heure qui part. Pareil, ça pêche dans les obstacles. Bon gros départ, j'ai eu de la chance, je venais juste de me réveiller dans le biwi. Voilà, un poisson un petit peu plus gros que le premier. On est plus vers les 9-10 kg je pense. De toute façon là j'ai le peson qui est au fond du sac donc je vais pas la peser. Mais voilà, un beau poisson. Alors, on va reposer la canne et on va aller vite se remettre dans le duvet parce qu'il commence à faire sacrément froid. Voilà, 5h du matin. Je viens de me faire réveiller par cette belle miroir, un combat de folie. Vraiment génial. Il fait extrêmement froid là. Ils avaient annoncé presque 0 voire -1 vers 5-6 h du matin, donc là il commence à cailler vraiment. Et voilà, les poissons sont encore un peu actifs. Et c'est cool. Allez, on va vite tout relancer pour aller se remettre au fond du duvet parce que là ça commence à piquer. Donc voilà, premier matin, on se lève un peu tard. On a attendu que le soleil sorte parce qu'il a fait extrêmement froid ce matin. C'était gelé pour vous dire. Plein mois d'avril, donc quand même un peu compliqué. Malgré ça, on touche 3 poissons dans la nuit, donc pour moi c'est pour une première nuit dans 72 heures, pour moi les résultats c'est des bons résultats. Je suis plutôt content de ce qu'on a fait. Donc je vais profiter que le café chauffe pour vous présenter les deux montages qui m'ont permis de réaliser ces poissons. Donc là c'est le montage qui est sur ma canne de droite qui pêche la bordure dans les gros arbres immergés. Donc c'est un petit dérigue avec une pop-up en vin, avec Shank double X, grosse chevrotine, un anti-tank pour éviter les emmêlements. Un petit clip plomb avec un plomb de 80 grammes classique et une grosse tête de ligne en 70 centièmes comme j'ai l'habitude de pêcher. Donc voilà, un montage très classique. Mais là je préfère pêcher solide et avec des montages sûrs en lesquels j'ai totalement confiance pour essayer de faire un maximum de touches et de perdre aucun poisson. Et pour l'instant ça a fonctionné puisque je fais 3 départs, 3 poissons. Donc le deuxième montage, tout comme le premier, réalisé avec une grosse 13 gainée, extrêmement solide. Donc pareil, un anti-tangle, un petit bonhomme de neige avec une SK30 et une petite pop-up en 10 mm par-dessus. C'est celui-là qui m'a permis de faire 2 poissons cette nuit, le premier et le dernier. Il est posé sur une bordure, en bordure à gauche de moi, là entre des arbres et un banc de nénuphars qui n'est pas encore totalement poussé mais qui est bien présent sous l'eau au sondage. Déposé entre les deux sur une grosse tâche d'amorçage et voilà, ça a payé.
il est 14 h, première touche de cette deuxième après-midi. Un petit pins, mais alors là, il est magnifique, des écailles de fou. Ah, ça c'est le genre de poisson que je kiffe. Vraiment magnifique. Ça fait plaisir, là je vais vite la relâcher pour reposer la canne, des fois qu'il y a des poissons qui commencent à être sur l'amorçage. Ça fait super plaisir. Et elle repart sans aucune pression. Alors là les gars, un truc de malade, la canne me part, je la relance, je venais de prendre une brème, elle me part dans les mains, même pas encore sur le détecteur. Et ça y est, record personnel enfin battu. Un poisson de 16 kg, peut-être un petit peu plus, là j'ai pas taré le tapis mais il faisait 17, un peu plus de 17 avec le tapis. Donc on doit être aux alentours des 16 kg. Je vais péter mon record d'un peu plus d'un kilo sûrement. Un truc de malade. Là il doit être 17 h et franchement ça s'annonce super bien pour la suite. Je suis comme un dingue. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own, but sometimes it gets cold like. Bon voilà, il est 18 h là, après ce magnifique poisson cet après-midi. Là je viens de ramener les lits, on va tout reposer pour la nuit, on va changer les appâts, tout réamorcer correct en espérant toucher encore quelques poissons et pourquoi pas rêver de plus gros encore. Dans ce plan d'eau c'est possible, donc pourquoi pas.
Bon voilà, là il doit être un peu plus de 20 h et je viens de faire une petite décroche. Donc bon, première décroche, 6ème départ, première décroche, donc ça va, on est quand même sur une bonne moyenne. On va vite relancer, reposer avant qu'il fasse trop nuit, et en espérant retoucher un poisson assez vite. Là ils ont l'air d'être rentrés un peu sur le coup dans l'après-midi. Donc là j'ai de bons espoirs pour cette nuit. Voilà les gars, ce qui se passe actuellement est complètement fou, le temps devient un peu orageux là sur ce début de soirée. Et là on passe de 15 minutes, j'ai mes 2 cannes qui partent presque en même temps, je fais 2 décroches malheureusement, donc, parce que c'était tanké. Et je repose une canne, je vais pour commencer à mettre mes distances sticks sur la deuxième, et j'ai la canne que je viens de reposer qui repart, j'ai même pas eu le temps d'aller faire le rappel. Complètement dingue, là, les poissons ont l'air d'être sur on, donc on va vraiment se dépêcher de tout reposer pour essayer de faire un max de poissons avant que la nuit tombe et qu'il fasse vraiment froid. Ça pourrait être bien sympathique. Voilà, là c'est un tout petit fiche, mais c'est pas le poids qui compte, c'est vraiment le fait de faire du poisson. Un poisson ça reste un poisson, et voilà, je suis quand même super content. Bon voilà, première touche de cette deuxième nuit, c'est mon 7ème poisson en tout si je me trompe pas, et le 9ème départ. Voilà, une jolie petite miroir. Bon là je vous cache pas que c'est vraiment affreux, il fait super froid. Pour ça je vais me dépêcher de relancer et vite retourner dans le duvet parce que là il fait vraiment très froid. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, après une nuit plus que glaciale, ça va bientôt être 9 h. La récompense est là. Un poisson, petite miroir, sur ma cam de droite, la pop-up, mais il fait super froid encore là, on attend que le soleil se lève. Et là, tout a gelé, on est il faisait -2 vers 7-8 h ce matin, en plein mois d'avril. C'est quand même compliqué. Donc voilà, là ça fait 48 heures que je suis posé sur ce poste là. J'en suis à exactement 10 départs pour 8 poissons de décroche, dont la magnifique miroir d'un peu moins de 17 kg d'hier. Vraiment une session de fou, je suis plutôt content de ma pêche, qu'en plus je suis sur un poste, je suis dans la baie de l'étang et tous les postes sont réservés autour de moi, donc on me coupe pas mal la pêche. Donc j'arrive à m'en sortir avec pas mal de touches. Hier je pense que j'ai réussi à faire rentrer quelques poissons. On l'a vu sur le coup du soir avec les touches qui ont commencé un peu à s'enchaîner. Après cette nuit ça a gelé, il a fait -2, donc je pense que l'activité des poissons était pas mal stoppée. Je suis une petite touche ce matin, en me levant. Donc là c'est reposé pour la journée, on va voir ce que ça donne. De toute façon là il y a quelques poissons il faut savoir qu'il y a
je pêche sur les bordures et au milieu il y a un grand banc de nénuphars qu'on voit pas encore forcément très bien parce qu'ils sont pas encore bien poussés. Mais j'ai vu quelques poissons bouger dedans ce matin, ça fouille un petit peu sur les poses, donc plutôt confiant pour ces dernières 24 heures qui me restent avant de plier. Donc voilà, après cette journée vraiment compliquée, hein, aucune touche pour personne autour de l'étang. Il y a le poste qui coupait principalement ma pêche, qui est sur ma gauche, qui s'est libéré, donc cette nuit il y aura un peu moins de pression de pêche. Là j'ai mes collègues qui viennent juste de sortir un poisson sur le poste un peu plus au fond. Donc je vais m'empresser de relancer, de tout reposer pour la nuit, réamorcer, là il va être 18 h. Et comme ça on sera prêt pour le coup du soir et il n'y a plus qu'à attendre le poisson en espérant que malgré cet après-midi très calme, il soit au rendez-vous cette nuit. Donc voilà, après une journée complète sans départ, je repose les lignes. Une heure après, là il est 19 h 30 à peu près, ça fait 1h30, 1 heure que c'est reposé les lignes. Une petite miroir sur la canne sur la bordure gauche. Un petit poisson mais qui fait plaisir après cette longue attente là, de toute la journée sans une seule touche. Voilà, elle vient me redonner espoir avant cette dernière nuit qui, je l'espère, s'annonce prometteuse. Voilà, surtout pendant les séances photo un peu trop longues, n'hésitez surtout pas à bien humidifier les poissons. En général j'ai un seau là, actuellement il y a de l'amorce dedans, donc je prends une bouteille, mais n'oubliez jamais de bien humidifier vos poissons, c'est quelque chose de très important. Surtout quand là, comme là elles veulent pas trop se montrer à la caméra, qu'elles sont un peu excitées, on a un peu de temps. Donc voilà, 30 minutes après l'autre poisson là, et ben une deuxième petite miroir sur la même canne. C'est des petits, beaucoup de petits poissons, hein, mais c'est des poissons qui font toujours très plaisir. Voilà, puis pour moi avec mon nouveau record battu hier après-midi, peu importe le poids des poissons, la session est réussie quoi qu'il se passe. Voilà. Bon voilà, il est 1 h du matin, enfin les écailles d'une commune sur le tapis, première commune de cette session. Un tout petit poisson et voilà. C'est joli, c'est cool. Toujours sur la canne de gauche. Alors j'espère qu'au niveau de l'éclairage c'est pas dégueulasse. Parce que là j'avais un collègue qui était avec moi pour entre autres m'aider à filmer. Il est parti, je suis solo pour la dernière ligne. Donc j'ai fait un peu comme j'ai pu. J'espère que ça suffira. Allez, on va vite relancer et se remettre dans le bac. Voilà. Troisième fiche de cette nuit. Petite miroir. Plutôt cool. Dernière nuit encore très compliquée avec ce froid qui vient de se terminer. Là il est 10 h, il reste un peu moins de 2 heures de pêche. Donc on sait jamais, un dernier poisson sur les dernières heures ça pourrait être sympa.
Enfin voilà, en tout cas pour moi la session est réussie. Voilà, j'étais en train de commencer à plier et petit départ sur ma canne de droite. Et je pense que c'est le dernier de poisson cette session et on finit vraiment la session en beauté avec une magnifique commune. Elle m'a fait un combat de dingue dans les obstacles, elle a essayé d'aller se mettre dans les obstacles. Elle m'a cassé les bras. Voilà. Donc encore une pop-up blanche de 20 mm, toujours comme au début de la pêche. Sur ce type de session, moi je pense que le mieux à faire c'est de garder la stratégie de base tout au long et on voit que ça a payé, hein, c'est le 15e départ sur 72 heures. Donc voilà.